Et après cette revue des titres, eh bien, le magazine se poursuivra sur l'autre plateau où vous retrouverez évidemment tous les chroniqueurs et moi-même. On y va. La une du quotidien de service public, Le Soleil, de ce matin, avec la stigmatisation qui est donc la double peine des malades de Covid-19. Des confessions poignantes, détraumatisées à lire ce matin dans les colonnes du quotidien de service public. Le docteur Tatiana Diepou Mbangfai, qui est socio-anthropologue de la santé, qui déclare ceci: la stigmatisation paraît plus virulente que le virus lui-même. Toujours à la une du Soleil, le remariage des veuves et divorcées, une vie d'angoisse et de préjugés, un dossier que vous pouvez retrouver à la page 12. Et en ce qui concerne les collectivités territoriales, les dépenses sont en hausse, des dépenses en hausse de 42 milliards de francs CFA en 2019. Le transport aérien, quelques lignes à lire également ce matin dans les colonnes du Soleil. Eh bien, on va vers une solution concertée entre le Sénégal et l'Union européenne. Passons à la une du quotidien Sud Quotidien maintenant, qui reste évidemment dans le transport aérien avec ce titre: Dakar tient tête à Bruxelles, réciprocité. Eh bien, les négociations sont évidemment en cours, comme l'a annoncé le Soleil à sa une ce matin. Nous poursuivons avec la une de Vox Populi sur un tout autre sujet cette fois-ci. Eh bien, c'est la disgrâce à l'Assemblée nationale pour Moustapha Cissé Lo. Il est à la une de Vox Populi ce matin. La descente aux enfers continue pour El Pistolero, peut-on lire à la une de Vox Populi ce matin. Après l'APR, eh bien, Beno chasse Cissé Lo de son groupe parlementaire. Après cette actualité, nous poursuivons avec la une du quotidien LAS. C'est Aminata Touré qui est à la une. C'est la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Elle déclare ceci: la statue de Faidherbe doit être remplacée par celle de Ndaté Yala. On en avait parlé sur ce plateau, mon cher Alioune, de cette statue et d'une possibilité éventuellement de la changer ou de renommer carrément ces rues, ce pont de Saint-Louis, cette statue. Tout ça, on avait quand même débattu un tout petit peu, et ce matin, Aminata Touré se prononce également sur la question. Donc venant d'elle, on peut penser qu'aujourd'hui, ce sujet qui jadis était un peu tabou, peut-être est au cœur de la République, que les grands décideurs du Sénégal pensent à l'éventualité un peu de renommée, et voire même pourquoi pas d'enlever certaines statues en fait qui nous rappellent un passé un peu douloureux. Donc ça ne vient pas de n'importe qui, c'est Mimi Touré quand même, elle est la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et moi je suis d'avis que voilà, ça aurait fait ce serait un excellent choix que de donner, d'ériger une statue à la gloire de Ndaté Yala, parce que c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Ndaté Yala, elle est, je crois, la dernière linguère, donc dernière reine du Wallo, et elle a dû affronter les troupes coloniales de Faidherbe, n'est-ce pas? Donc quand on parle un peu de cette razzia-là opérée par les troupes de Faidherbe, qui a mis quand même le Wallo à feu et à sang, il y avait Ndaté Yala sur son chemin, qui lui a opposé une grande résistance malgré les moyens dérisoires donc des troupes guerrières, des braves troupes du Wallo. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on peut voilà, rendre hommage à cette grande héroïne de l'histoire du Sénégal, ce serait bien, et de surcroît qu'elle puisse remplacer la statue de Senghor. Ce serait un véritable pied de nez de Faidherbe, un véritable pied de nez à l'histoire du Sénégal. Pourquoi pas? Ramat, je sentais que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet. Juste me demander que deviendra-t-il de ces statues-là. Certains ont proposé à ce que ces statues-là soient placées dans les musées, parce qu'il ne faudrait pas forcément effacer l'histoire. Il est important que les gens sachent que voilà ce que nous avons vécu, voilà les gens qui étaient de ce côté-là et les autres qui étaient de l'autre côté. Qu'on ait les deux versions de l'histoire afin que l'on ait une vision holistique de notre histoire sénégalaise. Docteur Dia. Oui, je pense qu'elle a très bien résumé, parce que moi je suis un nationaliste aussi, mais je ne suis pas un anarchiste, quoi. Je pense qu'il ne faut pas refuser l'histoire, qui n'est pas très belle, en tout cas du côté du continent africain, mais il ne faut pas tout effacer aussi. Il faut que la jeunesse comprenne ce qui s'est réellement déroulé, puisse garder ça en tête et agir en fonction de ça. Mais seulement, il faut maintenant faire la promotion de nos héros. C'est ce qui n'est pas fait, quoi, malheureusement. Philomène, pour finir. Tout à fait, je rejoins tout le monde. Je me dis juste qu'il faudrait qu'on ait quelque chose pour toujours nous rappeler d'où on vient, certes, et qu'il y a aussi des gens qui ont
défendu cette nation et qui méritent quand même d'être des exemples, des références pour la jeunesse à venir. Parce que beaucoup de jeunes, si tu leur demandes des Ndate Yala et autres, ils ne te raconteront pas leur histoire, ils ne sauront pas d'où ils viennent, leur origine, leur combat, ils ne sauront jamais te le dire. Donc c'est essentiel, franchement, de mettre des statuts pareils, comme l'a suggéré Alioune Badara et les autres. Touré, oui, Aminata Touré. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose à faire. Ce serait une bonne idée à faire, à suivre. Alors, la une du quotidien du groupe Futur Média, c'est l'Obs ce matin sur le contentieux qui oppose la Sénélec à Akili. Eh bien, l'état du deal actuellement, le point sur les négociations dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Le quotidien nous présente ce matin sa une Babacar Ngom, portrait donc au cœur de la controverse de Babacar Ngom. Il est dans une couveuse trouble actuellement après Akili, l'homme d'affaires, dans une polémique foncière. Portrait donc à lire dans les colonnes du quotidien. Libération avec à sa une un sujet qui concerne le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement et les espèces protégées de la réserve de Katané notamment. On est sur les traces des gazelles. La ferme Sahel, elles étaient bien destinées à la ferme qui appartient à Abdou Karim Sall, peut-on lire ce matin à la une de Libération. Enquête sur la criminalité, la levée de l'état d'urgence et le couvre-feu. Les agresseurs s'enhardissent. Alors, ça aussi, il faut dénoncer absolument. Alors, avenue Bourguiba, rond-point Jet d'eau, Liberté 6, HLM. C'est peut-être un peu plus calme du côté d'Alioune Badara Kane pour le moment, non? À Tivaouane-Peulh, non? Non, c'est calme. C'est calme là-bas. Tivaouane-Peulh, c'est une oasis de tranquillité, de paix, voilà, de brassage. Donc, c'est une zone vraiment très calme. La présence des policiers quand même était assez dissuasive lors du couvre-feu. Il ne faudrait pas que les gens prennent la fin de ce couvre-feu-là comme un blanc-seing pour faire tout ce qu'il y avait comme malfrats. Donc il faudrait que les gens se sentent en sécurité, même s'ils ne voient pas la police. Moi, j'ai même entendu quelqu'un dire sur une chaîne de radio qu'il fallait ramener le couvre-feu, que ça allait régler le problème. Mais on ne peut pas être en permanence également en situation de couvre-feu. On ne peut pas rester permanemment en couvre-feu. Les gens étouffés. Ah oui, les gens étouffés. Bon, mais le couvre-feu quand même avait ses avantages, quoi. Beaucoup. Sincèrement, il y avait beaucoup d'avantages avec ce couvre-feu-là. Mais il y avait des inconvénients aussi. Ouais, on peut juste revoir l'horaire, hein. On peut juste revoir l'horaire. Mais on est arrivé à 23h. Le décrété à partir de 23h. On était à 23h, de 23h à 5h du matin. De 23h à 5h du matin. On ramène ça? Ah mais oui, moi j'aurais voté volontiers, oui. Hein. Ah, oui. Docteur, vous seriez pour référendum, je serais pour la période de la présence de la Covid, juste? Non, moi en fait... Non, tout au long de l'année. Ah non, ça non, quand même, non. Attends, à Lyon. Moi je pense que c'est un problème général. Je pense qu'il faut trouver la solution. Pour moi, la solution, c'est dans le système éducatif, dans l'éducation, dans les ménages. Pour moi, le fait d'avoir des policiers ne règle pas le problème de la criminalité. Regardez aux États-Unis, 90 milliards pour gérer les prisons. Mais c'est plus problème pas réglé. Il faut qu'on revoie notre système globalement pour qu'on éduque nos enfants. Quoi. Je pense ça se gère d'abord dans les familles. Dans les familles, c'est là le problème. C'est pas ce qu'on voit, c'est l'iceberg, quoi. Mais il faut aller en profondeur. J'ai remarqué à la levée, les premiers jours après la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence, les gens sont restés quand même confinés ou bien qui rentrent chez eux très tôt. Quand tu sors dehors, après le journal d'habitude de 23h, au dehors, il n'y a presque plus personne. Tout le monde est chez soi. Mais le samedi, bon, samedi c'est le week-end. C'est le week-end, les gens... Ouais, mais je veux dire, il faut absolument dissuader tous ces groupes-là aussi. Hein. Allez, on évolue. Les quotidiens sportifs, justement, Stade à sa une ce matin. Eh bien, le Barça qui doit gagner à tout prix. C'est la Liga, le derby contre l'Espagnol à 4 points du Real. Eh bien, les Catalans n'ont plus de joker. Il faut absolument gagné pour les compagnons de Lionel Messi. Record Mercato, le Real toujours à l'affût. Pourquoi Zidane veut absolument Sadio Mané cet été? Les raisons sont à lire dans Record ce matin. Et puis ce mercredi à 19h15, Sadio pour un premier but contre Brighton. On l'espère, en tout cas on le lui souhaite évidemment. Et puis on termine avec ce quotidien. On n'a pas reçu Sounoulambe ce matin.
On espère évidemment que demain, eh bien, le quotidien de lutte sera présent. Et du coup, ma boucle d'oreille n'est pas tombée aujourd'hui. C'est fou, depuis lundi. Lundi, j'ai perdu ma boucle quand je suis arrivée sur le quotidien Sunoulambe. Hier, mardi également, c'est tombé. Ce matin, il n'y a pas eu Sunoulambe, du coup, la boucle est restée en place. C'est le karma, tu penses? Allez, on va offrir les quotidiens du jour à notre invité. Mais avant, vous le savez, les gestes barrières. J'espère que j'en ai pas trop mis. Voilà. On se nettoie les mains, on se protège. C'est ça. On reparlera de ces gestes barrières au cours de ce magazine dans la rubrique invité, mais pas que.